Alors, Copilot est bourré de fonctionnalités et puis de super pouvoirs. Au-delà de vous permettre de lui poser une question et qu'il vous formule une réponse, au-delà de lui soumettre des documents comme nous venons de le voir et de lui demander d'aller extraire de ces documents certaines informations, vous pouvez également lui demander de générer, de créer des graphiques. Alors pour illustrer cela, je vais créer un nouveau clavardage et je vais par exemple lui demander de créer un graphique qui illustre l'évolution du taux directeur de la Banque du Canada d'une année à une autre. Donc par exemple, je vais lui dire créer un graphique représentant l'évolution du taux directeur, etc. Donc je vais lui soumettre. Et pendant qu'il est en train de chercher, alors parfois Copilot n'est pas très stable ou bien on ne peut pas vraiment toujours compter sur lui parce que parfois il ne comprend pas. Donc je vais essayer de reformuler. Et ça illustre un peu l'un des points qu'on mentionnait tantôt, à savoir qu'il faut expérimenter. Autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que certains de ces modèles ou de ces outils d'intelligence artificielle sont anglophones. Donc parfois, ils ne comprennent pas bien certains termes. Donc je vais essayer une autre requête. Au lieu de créer, je vais lui demander de représenter. Bon, là j'ai dit représenter. Donc là, je vais encore affiner. Je vais lui demander de représenter. Représente sous forme d'histogramme. L'évolution du taux directeur. Alors, vous voyez, parfois, quand vous posez la question avec un certain thème, vous allez voir la section exécution qui va vous représenter la manière dont il interprète ce que vous avez dit. Et vous avez vu que parce que je voulais parler, j'ai oublié ce qu'il a noté, mais je pense qu'il a dit créer un graphique sous forme d'histogramme, quelque chose. C'est très important de faire attention à cela parce que ça va vous permettre avec le temps de mieux savoir comment lui poser la question. Donc voilà donc l'évolution du taux directeur. Vous avez vu qu'il a fallu plusieurs itérations, mais ça fait partie de l'apprentissage, que vous sachiez comment l'interpréter. Et si vous voulez éviter ces allers-retours, c'est parfois plus simple de poser la question en anglais. Il y aura moins d'interprétation de sa part, parce que à la base, c'est un outil anglophone.